Bienvenue sur Reset Your Mind. Aujourd'hui, nous allons parler du burn-out et des 5 signes que l'on néglige très souvent, dont le dernier qu'on néglige très volontairement, tout ce qu'on ne dit pas. Si ces 5 signes sont déjà là, eh bien, je t'invite vraiment à faire pause sur ton quotidien, à y réfléchir et à ne pas rester tout seul ou toute seule. Le burn-out, on en a beaucoup parlé. On a galvaudé ce mot-là, on y met beaucoup de choses derrière. Une chose est certaine, c'est que le burn-out, il est la cause actuellement d'énormément de souffrance dans le monde professionnel. Énormément de souffrance mentale, personnelle et d'isolement, encore une fois, des personnes qui sont touchées. Le burn-out, c'est pas pour les faibles. Ça, c'est la première chose et c'est peut-être la seule chose que je veux que tu retiennes de cet épisode. Eh bien, c'est celle-ci. Le burn-out, c'est pas pour les faibles. Le burn-out, c'est souvent pour les personnes qui ont trop tenu, qui ont été trop engagés, qui ont porté à bout de bras et qui ne se sont pas écoutés pendant longtemps. Le burn-out, ce n'est pas une question de charge de travail. Ce n'est pas vrai. C'est que le cerveau ne s'arrête jamais. Le cerveau ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en mouvement. Ce qu'il faut quand même savoir sur le burn-out, c'est que 54% des femmes disent être en épuisement professionnel. Et c'est pas juste pour faire joli. Hein. Je vous vois déjà arriver, machin. Non. Parce qu'on tient, on porte, on mène beaucoup de choses. Donc, le burn-out n'est vraiment pas anodin et ça, c'est important de le rappeler. À toi qui écoutes cet épisode, je le répète souvent, Reset Your Mind n'est pas un espace pour performer plus, coûte que coûte. C'est un espace pour déprogrammer ce qui a tenu trop longtemps sous l'eau. Les fausses obligations, les exigences qui ne sont pas les tiennes, les rôles que tu as endossés pour être à la hauteur. Ici, nous ne cherchons pas à améliorer pour améliorer, nous invitons à refaire surface, à libérer de l'espace dans la tête, à relâcher la pression inutile et tout ce qui fait que l'on t'a fait croire que tu devais serrer les dents pour avancer, pour avoir de la valeur, pour mériter ta place. Reset Your Mind, c'est un lieu où on remet du fun, de la légèreté, du vrai, et surtout où tu redécouvres cette évidence simple, oubliée, pourtant fondatrice. Tu es assez. Déjà assez pour créer une vie personnelle et professionnelle qui te ressemble vraiment. Dans les 5 signes que j'ai identifiés autour du burn-out, sur lesquels il est important d'être vigilant, le premier, c'est les insomnies. Les insomnies, à partir du moment où tu commences à ne plus dormir, à te réveiller la nuit à 3 heures du matin avec le cerveau qui se met en marche, qui boucle comme ça, et qui part, impossible de l'arrêter, que tu cherches le bouton off, justement, ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais à partir du moment où c'est fréquent, où c'est régulier, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une normalité que de ne pas réussir à dormir. Ce qui se passe avec les insomnies, c'est que, en fait, au moment où la raison s'abandonne un petit peu, enfin, lâche du lest, lâche de la maîtrise, donc la nuit, quand tu dors, c'est l'inconscient qui prend la relève. Et l'inconscient qui prend la relève, eh bien, il va te faire ressasser tout ce qui s'est passé dans la journée, que tu n'as pas fini, que tu as dit, que tu n'aurais pas dit, que tu aurais dû dire, etc., etc. Donc, les insomnies, c'est vraiment un piège mortel parce que ça te fait perdre complètement lucidité et tu vas t'acharner encore plus et tu vas vouloir t'accrocher parce que tu es fort, tu es résistant, mais ça va te faire perdre en efficacité, en lucidité, en prise de décision. Et donc, tu vas auto-alimenter un cercle vicieux qui, déjà, au-delà du manque de sommeil, physiquement, voilà, pareil, tu vas être en état de stress. Donc, ça va être plutôt un espèce de mode pilote automatique qui va être enclenché et tu vas tenir, mais pas sur la durée. Un autre signe, c'est quand on confond performance et surinvestissement. La grosse difficulté de performance et surinvestissement, c'est même chose. Tu vas venir alimenter un espèce de cercle vicieux où tu as réussi à avoir cette carrière parce que tu as performé. Tu as réussi à avoir cette carrière parce que tu as performé et parce que tu as beaucoup travaillé. Et donc, si tu arrêtes de travailler beaucoup, donc d'être surinvesti dans ton poste, alors c'est ta carrière qui peut être en péril. C'est pas tout à fait vrai. Parce que ce qui te prend du temps, ce qui te prend une journée de travail aujourd'hui, quand tu as commencé, ça te prenait une semaine ou un mois. Sauf que ça, cette évolution, cette capacité à faire mieux de manière plus efficace qu'on a développée au fil des années avec l'expérience, eh bien, ça, on ne le voit pas. Alors, on croit que cette normalité, cette baseline qui a cru
au fur et à mesure des années, qu'on a toujours fait, évoluer dans le sens, grandir vraiment, eh bien, on pense que c'est ça, la normalité. Alors qu'il y a un moment où tu peux pas être à 300 km/h sur une autoroute H24, sans jamais t'arrêter, sans jamais recharger, même ton téléphone. Ton téléphone, tu le recharges tous les jours. Ça, c'est un des gros travers de la performance et de surinvestissement, c'est que pour avoir c'est une espèce de kryptonite. Vu que jusqu'à présent, c'est ce qui m'a permis d'avoir une très belle carrière, si je ralentis, alors je perds tout. Sauf que dans cette équation, il manque la partie aussi avec le temps. Je suis devenue plus efficace. Avec le temps, je suis devenue plus efficiente, avec plus de pertinence dans mes analyses, plus de réflexes de compréhension qui ont besoin d'être alimentés aussi par autre chose que toujours du produire, produire, produire plus. Le surinvestissement, il va amener au 3e signe qui est, cette ultra-connexion perpétuelle. Si je ne suis pas connectée, alors, rien va avancer. Quand je parle d'ultra-connexion, c'est les Slack sous la douche, le téléphone, alors que tu es en repas de famille, le téléphone pendant les vacances. C'est dire à tes équipes, «S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, hein. S'il y a une urgence, vous m'appelez». C'est cette incapacité à déconnecter, ne serait-ce qu'une soirée, 1 heure, une journée ou pendant des vacances. Ce n'est pas de la performance. Être ultra connecté, ce n'est pas de la performance. Être au fait de toutes les informations, ce n'est pas être performant. Au contraire, c'est générer du bruit pour du bruit. Ton cerveau, il a besoin de faire le tri aussi. Et je le vois dans tous les postes que j'ai pu occuper, dans les accompagnements aujourd'hui, dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, cette ultra connexion est devenue la base. Sauf que combien de fois par jour est-ce que tu es dérangé, interrompu? À chaque fois que tu as une notification, une information, ton système nerveux se met en hypervigilance. Encore une fois, ça génère du stress, donc ça génère un pic de cortisol. Et après, on s'étonne de partir en burn-out. Mais oui, mais là où avant tu recevais 10, 20, 30 mails dans la journée, aujourd'hui, tu reçois 250 notifications, mails, Slack, WhatsApp dans la même journée. Donc, plus c'est élevé d'un côté, plus il faut redescendre de l'autre. Le 4e signe que je vois aussi très fréquemment, et je pense que ça parle à beaucoup, c'est la perte de sens. Tu as un super poste, tu as un super salaire, dans l'absolu, sur le papier, tout va bien, tu as des super équipes, mais le matin, tu te lèves et tu te dis: «Mais à quoi bon? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi?» La perte de sens est juste catastrophique. La perte de sens, c'est ce qui va venir générer un décalage entre toi, ton être et ton identité professionnelle. Sauf que l'identité professionnelle, on y passe 5 jours par semaine, en moyenne, entre, allez, 35 et 60 ou 70 heures par semaine. Donc sur une semaine entière de vie, sachant que tu passes 8 heures par jour à dormir, je te laisse imaginer à quel point tu es surexposé à ce manque de sens versus là où tu voudrais être. Et ce gap entre les 2, tu passes ton temps à faire le chemin dans un sens et dans l'autre pour essayer de le combler. Et ça draine aussi toute ton énergie, de toute motivation, de toute innovation. Donc quand tu commences à avoir ces questionnements-là, il est important de commencer à faire pause et à nourrir les autres facettes justement de toi, de ton être, pour retrouver cet alignement. Nourrir les autres facettes, c'est peut-être avoir un side project, c'est arrêter de faire 70 heures par semaine parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas convaincu. Tu peux être aussi efficace en 2 fois moins de temps. À toi de travailler dessus. Mais tu vois, ici, l'enjeu, il est pas de faire, parce que quand on est juste dans le faire, pour produire, pour cocher une task sur sa to-do, le manque de sens, quand tu te prends même pas 5 minutes pour te poser la question de: «À quoi ça sert ce que je fais?» et te raccrocher à ça, alors à un moment ou à un autre, le décalage, il va se créer. Et enfin, le dernier signe, celui-ci, il est plus dur, il est plus violent, c'est le déni. C'est: «Non, non, moi, tout va bien. Ça va passer». J'ai vu des collaborateurs ou des collaboratrices avoir un accident de voiture et arriver au bureau, pas forcément en bon état, mais arriver au bureau quand même. Entre l'état de choc et cetera, le déni de il y a une situation qui est différente, qui va pas, mais on fait comme si de rien n'était. J'ai vu des collaborateurs refuser de s'arrêter quelques jours. J'ai vu des collaborateurs faire un malaise au bureau, refuser de rentrer chez eux, refuser qu'on appelle les pompiers. Donc bon, bien évidemment, quand c'était dans mes équipes, je te laisse imaginer ce que j'ai fait, mais je le vois encore aujourd'hui, dans, les personnes que j'accompagne, c'est juste dingue. Ils sont tellement investis, tellement il y a clairement derrière un manque qui s'exprime, OK? Il y a quand on est dans le déni comme ça, c'est qu'on est devenu, pilote automatique et que si on n'est pas à 200 tout le temps, tout le temps, tout le temps, limite dans le rouge, alors on a l'impression de ne pas être à la hauteur.
alors on a l'impression de ne pas mériter son poste. Alors on a l'impression d'être un imposteur ou une impostrice. Peut-être, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Mais surtout, c'est le déni, c'est ce qui va vous faire aller trop loin. C'est ce qui va vous faire refuser de voir les signes avant-coureurs et vous retrouver un jour avec l'incapacité de sortir de votre lit. Parce qu'il y a un jour où en fait votre corps il va dire stop. Ça va être vous déclencher de l'eczéma, de l'asthme, une maladie auto-immune. Croyez-moi, j'en ai vu plein et plein de sortes différentes, mais en fait des manifestations où le corps vous dit ok, t'as pas voulu m'écouter, en fait là c'est rideau. Et vraiment, quand vous vous rendez compte que vous êtes dedans ou que des proches vous le disent, ou même qu'à votre travail on vous le dit, ayez ce petit sursaut de lucidité, de dire oh ok, je vais peut-être prendre quelques minutes pour y réfléchir. Le déni, il est violent. Hein. Le déni, c'est un cadre sur 2. Faites un petit quiz autour de vous, là, si vous êtes au bureau ou en repas de famille, les personnes autour de vous qui sont cadres, si vous avez 10 personnes autour de vous, il y en a 5 qui sont en épuisement, en burn-out. Oui, ça fait un peu beaucoup. On est bien d'accord. Quand on sait que 15% des arrêts maladie sont liés à de l'épuisement et que un cadre sur deux, c'est juste énorme hein, quand même, un cadre sur 2 est concerné par le burn-out ou l'épuisement professionnel, parce que en fait si on rentre dans le détail, il y a plusieurs niveaux, je trouve qu'il y a des questions à se poser. Il y a vraiment une démystification autour du burn-out à avoir et surtout une déculpabilisation. Parce que ce que je vois aussi beaucoup, c'est encore aujourd'hui de la culpabilité à reconnaître qu'on est épuisé, qu'on a trop donné et reconnaître qu'on n'arrive plus à faire comme avant, justement, à donner autant. Cette culpabilité-là, elle est facultative. Il y a énormément de monde qui sont concernés. Ouvrez la parole autour de vous sur ce sujet-là. Vous pourriez être très surpris du nombre de personnes et des ressentis des uns et des autres à travers leur expérience professionnelle. Donc pour conclure, je voudrais que tu emportes 2 choses avec toi. 15% des arrêts maladie sont liés à de l'épuisement professionnel. Ça fait beaucoup. Ok ? Un cadre sur 2 est concerné par l'épuisement professionnel, voire le burn-out. Ça fait beaucoup. Donc ce que j'aimerais que tu emportes avec toi, c'est déculpabiliser. Parce que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. C'est juste que la parole n'est pas encore très libérée aussi dessus. Ça, c'est important. La seconde chose, c'est que le burn-out, ce n'est pas fait pour les faibles. On ne fait pas de burn-out parce qu'on est faible. On fait un burn-out parce qu'on a tenu trop longtemps, on a été fort trop longtemps, on a porté trop longtemps. Donc ça, j'aimerais vraiment que tu l'emmènes avec toi. Et c'est pas la charge de travail qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que le cerveau s'arrête jamais. Dès que tu vois ces petits voyants s'allumer, vraiment, je t'invite à prendre du recul, à te forcer. Ça va être inconfortable au début, mais il y a une autre manière de faire. Tu peux performer sans y laisser ta peau. Je te le promets, je le vois au quotidien. Je l'ai moi-même traversé. J'accompagne des très grands dirigeants, des high performers, des cadres dirigeants qui font des choses mais juste dingues, mais qui n'y laissent pas leur peau et qui bossent pas 70 heures par semaine. Donc, ce n'est pas parce que tu y laisseras ta peau que tu auras plus de mérite, que tu auras plus de résultats. Ce n'est pas vrai. Si cet épisode t'a plu, eh bien, je t'invite à le commenter ou à le noter. Et si tu as envie qu'on travaille ensemble parce que tout ce qu'on vient de se dire a résonné en toi, eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous. On fera un point sur la situation, on analysera la situation et on verra si effectivement je suis la bonne personne pour t'accompagner. C'est pas un rendez-vous découverte, je te préviens. Ça secoue un petit peu, c'est assez exigeant, mais c'est ce qui permet de voir si vraiment on peut faire bouger les choses ensemble ou pas. À très vite.